Recording is on. Bonjour, je m'appelle Lina et je suis en terminale avec l'esprit théâtre et anglais, pardon. J'ai envie de faire du cinéma plus tard, ce sont mes objectifs, et avec des collègues à moi qui sont dans la même classe et qui ont les mêmes objectifs que moi, on aimerait vous poser quelques questions du coup sur votre parcours à vous. Alors je vais vous demander s'il vous plaît de vous présenter et de présenter les études que vous faites actuellement. Donc nous, on est dans une prépa cinéma qui s'appelle Cinésup et qui est à Nantes. On est en 2e année, donc c'est une prépa qui se fait sur 2 ans. Donc après ça, c'est terminé pour nous. On est tous les 3 dans la même classe, mais en fait, c'est une classe qui est séparée en 3 sections. Une section littéraire, une section image et une section son. Donc moi, je m'appelle Clara et je suis en section littéraire. Moi, c'est Pauline et je suis en section son. Et moi, c'est Emilien et je suis en image. Donc là, vous avez l'échantillon des 3 sections qu'on a à Cinésup. C'est génial parce que du coup, j'ai plusieurs questions pour vous tous. Premièrement, quel bac vous avez fait pour entrer dans votre école? Donc nous, on a fait les anciens bacs. Moi, j'étais en bac littéraire. Vous voyez sûrement à quoi ça correspondait, mais voilà. Moi, j'étais en bac scientifique, mais j'avais pris la spé maths en terminale. Et je pense qu'en section son, les sciences, de toute façon, c'est indispensable. Et je crois qu'ils ont même des demandes spécifiques pour rentrer en Cinésup, où il faut avoir fait certaines spécialités. Je ne sais plus comment ça marche avec votre nouveau bac, mais je crois qu'il faut avoir fait maths et physique ou des choses comme ça pour pouvoir rentrer. Parce qu'en fait, en son, c'est nécessaire. On va avoir un programme qui ressemble beaucoup à celui de classe préparatoire maths sup, maths spé. Donc, il faut avoir fait ça au lycée. Et moi, je viens de S aussi, et j'ai fait justement une année de maths sup avant de faire Cinésup. Donc voilà, que des maths et de la physique. Et je crois que même en image, c'est nécessaire d'avoir fait un bac S, l'équivalent de bac S, avec option maths et physique, je crois. Hein. Je crois que les gens qui n'avaient pas fait ça ont eu des problèmes pour rentrer, même en image, où le niveau en sciences est moindre qu'en son. Du coup, est-ce que vous pourriez décrire en 3 mots la filière dans laquelle vous êtes actuellement? Donc la filière littéraire, elle prépare. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la plupart des cours en commun, surtout la première année, et on a certains cours qui sont spécifiques à notre filière. Donc la filière littéraire, elle va préparer, même si c'est pas fixé, chacun est libre après de faire le concours qu'il veut, mais la filière littéraire prépare plutôt à la réalisation, au scénario, au montage, et après les métiers qui sont moins connus, mais qui vont être tout ce qui est assistant réalisation et le script. Donc tous ces métiers-là, qui sont les moins techniques, on va dire. Et donc on a, en plus des cours, on va dire, de tronc commun, on a des cours de scénario, on a des cours qui nous préparent à différentes choses. On a un cours, par exemple, qui nous prépare plus particulièrement à la création de personnages. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? On va pas avoir, nous, toutes les maths et l'électronique et des choses qui sont plutôt scientifiques, spécifiques aux autres filières. Et donc après, en contrepartie, on a de la philo et on a un peu plus d'histoire que les autres filières. Bon, c'était un peu plus que 3 mots. Je sais pas si je vais faire 3 mots spécifiques, mais moi, ce qui me vient d'emblée à l'esprit, c'est, je pense qu'il y a la rigueur, qui est déjà la rigueur scientifique, évidemment, mais aussi juste la rigueur en général dans toutes les matières, parce qu'en classe prépa, on ne peut pas nier le fait qu'on nous demande beaucoup et que donc il faut être rigoureux. Mais il y a aussi un côté qui est plus de l'ordre du laisser-aller, où il faut laisser place à nos émotions, à nos envies de cinéma, et donc réussir à trouver un entre-deux entre cette rigueur et le côté un peu plus artistique et émotionnel, en fait. Donc, plutôt 2 mots. Moi, c'est rigueur et laisser-aller. Et ouais, moi, je crois que l'entre-deux dont tu parles, Pauline, est bien, parce que j'ai l'impression que le Cinésup, c'est un peu la fusion, le mélange entre BTS et la fac, le côté très théorique, et quand même, on a de la pratique. Les trois, le BTS, Cinésup et la fac, s'équivalent dans différentes. Ça dépend ce que vous voulez faire, mais voilà, Cinésup, c'est assez théorique aussi. Et donc, moi, je suis en image et
pour les 3 mots, ce serait, je ne sais pas exactement 3 mots, mais en tout cas, ça prépare au métier de chef opérateur surtout. Donc, c'est celui qui s'occupe de l'image, c'est le plus haut poste de l'image d'un film. Sur tout ça, et après, bien sûr, ça découle, enfin, il y a plein de métiers dans l'image qu'on vise pas dès le début, mais voilà, le plus haut, c'est chef opérateur. D'accord. Et du coup, tout à l'heure, vous aviez dit que c'était surtout pour le son et l'image indispensable de choisir des spé scientifiques. Euh, du coup, ça veut dire que pour les personnes, par exemple, je sais que j'ai plusieurs amis qui sont pas forcément dans ces situations-là d'avoir d'être très maths. Du coup, ça veut dire que si on veut faire de l'image ou du son, il va falloir faire des années, comme vous avez fait, je crois, une année de maths avant d'entrer dans une école. Je crois qu'en fait, vous pourrez pas faire une année de maths si vous avez pas, enfin, Ouais. une prépa scientifique, vous pourrez pas s'il y a pas, vous avez pas fait l'option maths et option physique. Euh, donc, peut-être à la fac, par contre, c'est possible de faire des maths sans avoir pris l'option au lycée. Sachant que c'est que pour la section son et image qui demande d'avoir fait en terminale des options. Pour la section littéraire, on peut venir de n'importe où, scientifique ou pas scientifique, ça marche. Je voulais vous demander quels sont du coup les différents, enfin, vous m'avez un peu expliqué, quelles sont les différentes études dans une école de cinéma. Tu veux dire dans notre école, les différents cours qu'on a, ou quelles sont les différentes écoles en général qu'on peut viser? Par exemple, dans votre école déjà, quels sont les différents cours que vous avez chacun dans vos spécialités? Et oui, voilà. Donc, comme disait Emilien tout à l'heure, c'est à la fois un très gros apport théorique, donc on a beaucoup de cours, et à la fois pas mal de pratiques. On a beaucoup de projets différents. Donc, pour ce qui est des cours en tronc commun, après on pourra chacun dire, mais on va avoir des cours d'histoire du cinéma. En fait, c'est très clair, histoire du cinéma, je sais pas pourquoi je me prends la tête. On va avoir des cours d'analyse filmique où on va prendre des séquences en particulier et on va les analyser. On va avoir des cours de musique. Donc, en fait, on va apprendre l'histoire de la musique en général, mais se concentrer un peu plus sur le cinéma. On va avoir des cours d'esthétique qui ressemblent en fait à l'analyse filmique, mais disons qu'ils vont plus essayer d'analyser un style chez un réalisateur ou voilà. Ensuite, on a des cours de réalisation. Donc ça, c'est une journée entière par semaine où en fait on avance. Au début de l'année, on apprend beaucoup de choses sur l'éclairage, sur des trucs très techniques. Et en fait, à partir d'un certain point dans l'année, on se concentre surtout sur les projets qu'on a à faire. Donc vous aurez des projets de photos, des projets de films. Et donc tout ça, en fait, vous avancerez sur ces projets pendant cette semaine-là. Donc ça, c'est pour les cours vraiment centrés cinéma. Et après, c'est pas la peine de détailler tous les cours différemment. Donc juste ça, c'était pour la partie vraiment spécifique au cinéma. Et après, on a des cours qui vont apporter une culture plus générale. Donc il y a des cours d'histoire, des cours d'anglais, des cours d'économie pour le littéraire et des cours d'histoire de l'art qui sont très importants. Après, vous pouvez parler de vos... Alors, en première année, du côté scientifique, avec les images, on fait à peu près les mêmes choses. Enfin, presque. On a les cours de maths qui sont en commun et les cours d'électronique qui sont en commun. Mais par contre, en deuxième année, nous, on a plus de maths en son, beaucoup plus, on a 5 heures de plus qu'eux. Et en plus, on fait de l'acoustique. On avait de la mécanique aussi en première année. Et eux, je pense que vous faites de l'optique. Vous faites que de l'optique en plus? On a juste de l'optique en plus, ouais. Oui, bon, bah voilà. Ouais. Et en image, ils ont de l'optique. Mais après, je voulais reparler juste très rapidement quand même des projets en réalisation. Parce qu'évidemment, quand on tourne des films pour nos projets en réalisation, il y a plein de postes différents dans les films qu'on peut essayer. Et en première année, souvent, ils nous disent d'aller dans des postes qui ne sont pas ceux de nos sections. Donc, par exemple, en première année, en son, on ne va pas faire du son en réalisation. On va être assistant réalisateur, on va être réalisateur, on va être chef opérateur, on va faire de la post-production et pas forcément dans le domaine qui est censé être le nôtre. Et comme ça, après, on s'ouvre vraiment à tout ce qu'on peut apprendre. Et on apprend des autres et des autres corps de métier pour, en deuxième année, se recentrer sur notre spécificité, enfin notre spécialité plutôt, et pouvoir
mieux travailler en fait tous ensemble. Bon, bah, elles ont tout dit. Moi, je voudrais juste rajouter que, on dit école depuis tout à l'heure, mais juste, je veux faire la distinction entre prépa et école, parce que nous, c'est vraiment une prépa. C'est en 2 ans, comme une prépa maths sup, maths spé, et on prépare les écoles après. Donc là, en sortant, là, on est en 2e année, on sortira à la fin de l'année. On pourra pas, c'est pas une formation diplômante comme un BTS, quoi. On a juste une équivalence à la fac, et on a beaucoup de cours qui nous permettent d'aller aux écoles après. Mais en soi, c'est pas, on n'a pas le diplôme pour bosser, quoi. Oui, d'accord. Oui, est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre prépa, peut-être, ou est-ce que vous connaissez des gens qui ont déjà rencontré des opportunités dans le sens où de participer à des projets comme des grands réalisateurs ou des personnes qui seraient à la recherche de personnes qui travaillent dans l'image ou dans le son ou dans la réalisation pour un film ou quelque chose comme ça? On peut, à la fin de la première année, on doit faire un stage de 1 mois. Oui. Donc on est obligé là d'aller nous-mêmes chercher des opportunités, essayer de travailler sur des films. C'est très rare de réussir à travailler, comme tu dis, sur un gros projet ou sur un projet avec des gens qui sont déjà bien implantés dans le métier, parce que, comme disait Emilia, en fait, on n'a pas de diplôme, on sort tout juste du bac. Et en fait, on fait 2 ans pour essayer justement de passer les concours et entrer dans une grande école. Donc en fait, les gens vont pas venir nous chercher parce que on n'est pas encore considérés comme des gens qui savent faire des choses, même si on sait faire plein de choses. Mais c'est en fait, on peut le montrer que au concours et essayer de rentrer dans cette école. Après, il y a beaucoup de gens qui font des projets en dehors de l'école. Donc soit des projets perso, ils écrivent eux-mêmes un film et ils décident de le faire avec des copains, soit en cherchant sur des sites où des gens cherchent des bénévoles en fait pour travailler sur des projets. Donc ça arrive de prendre un week-end ou pendant les vacances pour travailler sur un projet, pour travailler sur un film, mais rarement des grosses productions. Ouais, en fait, de toute façon, le cinéma, c'est un métier de réseau. Donc, si vous n'avez pas du réseau avant d'aller à Cinésup, avec des grands réalisateurs, comme tu dis, on ne viendra pas nous chercher à Cinésup. Mais par contre, Cinésup, déjà, en tant que tel, crée un réseau entre nous qui est super important pour bosser après Cinésup. Bah ouais, moi, c'est ce que j'allais dire. Je pense que... je suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis, Clara, dans le sens où même pour nos stages, déjà, on a toutes les rencontres de professionnels qu'on a faites pendant l'année en réalisation qui nous créent un petit réseau de gens qui sont dans le métier et qui connaissent eux aussi d'autres gens et qui peuvent nous aider à trouver des stages avec même des boîtes qui sont plutôt connues. Mais on a aussi nos profs qui ont des réseaux par les anciens Cinésup et qui connaissent des gens dans le monde professionnel qui peuvent nous aider. Donc en soi, on a quand même pas mal de maillons possibles à rechercher pour ça. Oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le cinéma qui sont passés par notre prépa et en général, si on va les voir en leur disant on est à Cinésup, ils auront tendance à être gentils avec nous. Et j'avais juste un exemple, il y a une personne de notre classe qui a fait son stage sur un long métrage et qui était maquilleur. Et donc il avait le régime de stagiaire, mais il a été vraiment maquilleur pour le film et ça, il l'a vraiment trouvé tout seul en faisant des mails, en envoyant, etc. Et donc il a vraiment fait pour le coup un assez gros projet. Et est-ce que vous savez personnellement vous ce que vous allez faire précisément, ou alors en gros à quoi votre prépa peut mener à quoi ça débouche, voilà. Alors, t'as un peu bugué pendant que tu parlais. On a vu le début et la toute fin de la question. Je veux dire, la prépa que vous êtes en train de faire, elle va vous mener à une école. Si vous réussissez votre concours. C'est ça. Est-ce que vous savez à quoi ça peut vous déboucher plus tard, voilà. Moi, je veux bien commencer. Comme je disais tout à l'heure, la section image prépare plutôt au métier de chef opérateur, qui est donc, je répète, en gros, c'est s'occuper de l'image d'un film, c'est construire en amont du film, avant le tournage, à quoi va ressembler l'image, adapter ça aux besoins du réalisateur et aux envies du réalisateur ou de la réalisatrice. Et après, sur le tournage, il s'occupe ou elle s'occupe techniquement de mettre en œuvre le projet et que ce soit techniquement fait, quoi. Et c'est surtout à ça que préparent les écoles qu'on vise après. En image, c'est ça. Après, évidemment,
on prépare le métier de chef opérateur, mais on commence par assistant caméra ou électro. Électro, c'est celui qui s'occupe de brancher les projos pour faire la lumière et tout. On commence souvent par des plus petits postes pour après gravir des échelons, entre guillemets. Ouais, carrément. En gros, il y a combien de grandes écoles? Il y a, je dirais, 4 grandes écoles publiques. Parce que bon, c'est ça qu'on vise aussi, c'est les trucs publics parce que c'est gratuit et c'est le meilleur niveau. Vous pouvez payer 8 000 € l'ESRA si vous voulez, y aller direct après, vous serez sûrement pris, mais c'est hyper cher et c'est quand même un niveau un peu moins bon que les écoles que je vais vous présenter maintenant. En gros, à Paris, il y a la FEMIS et Louis Lumière, qui sont les grandes institutions hyper vieilles qui sont là depuis longtemps et bien implantées, qui sont des écoles incroyables. Il y a depuis peu la Cinéfabrique à Lyon, qui est aussi publique, et là c'est une école plus jeune, plus dynamique, qui prend déjà des gens post-bac, donc vous n'êtes pas obligé de faire Cinésup pour tenter les concours. Et il y a l'INSAS à Bruxelles, qui, pareil, je crois, est accessible post-bac, mais je suis pas sûr, et c'est aussi une très bonne école. Et là, moi, donc je suis en image, je prépare, comme je dis, je veux être chef opérateur, et à Louis Lumière, c'est la section cinéma qui prépare à ça. À la FEMIS, c'est la section image. Et je crois que globalement, à l'INSAS et à la Cinéfabrique, ça doit être image aussi. Donc moi, en tant que littéraire, on va dire que on nous pousse un peu plus à viser la FEMIS. Et parce que Louis Lumière, ça va être plus technique, plus pour les ingénieurs, on va dire. Et donc à la FEMIS, il y a beaucoup de filières différentes. Un peu comme à Cinésup, mais à Cinésup, il y en a 3 et à la FEMIS, il y en a beaucoup. Donc, il va y avoir une section réalisation qui est très difficile d'accès parce que tout le monde veut faire réalisateur. Il y a une section scénario, une section image et son, donc ça, c'est pas trop pour les littéraires, mais voilà. Une section montage et une section script, donc ça, c'est, on va dire, les principales. Après, il y a décor et production, mais nous, dans notre filière, on n'est pas préparés à celle-là. Et donc, ça va être vraiment tous les différents métiers. Et donc, il faut s'inscrire au concours spécifique qu'on veut passer. Moi, par exemple, je vais faire le concours script. Mais dans la filière littéraire, on a beaucoup de gens qui font scénario et des gens qui feront montage aussi. Donc, ça peut varier. Et donc, si on est pris dans les écoles qu'on vise, après, derrière, les débouchés, ce sera les métiers très spécifiques qu'on a choisis. Mais il faut savoir qu'en entrant en Cinésup, c'est tout à fait normal de ne pas être sûr de du métier particulier qu'on vise, surtout en littéraire, et en quelle filière on veut s'inscrire pour le concours. Moi, j'ai su la filière que je choisissais au début de cette année. D'accord. Pour les métiers du son, c'est quand même très très vaste, parce que on peut faire du son sur le plateau, on peut être ingénieur du son, on peut être perchman. D'ailleurs, là, on a rencontré il y a pas longtemps une ancienne Cinésup qui veut être perchman. Il faut pas se dire que c'est un métier de sous-grade, c'est un métier très difficile et qui est très important pour les tournages. Mais ça, c'est quand c'est pendant les tournages. Après, on a les métiers de la post-production. Donc, il va y avoir du montage son, qui est un peu la partie création sonore du film, le mixage, qui est la perfection sonore du film. Je sais pas si c'est compréhensible. Mais il y a aussi des gens qui viennent en Cinésup et qui sont plus intéressés par la musique, parce qu'on a aussi beaucoup de cours de musique en son. Qui veulent travailler en studio plus tard, ou qui veulent travailler en régie pour du spectacle vivant. Et moi, en fait, c'est un peu... Enfin, je suis très intéressée par ce qui est de l'ordre de la post-production, donc je pense que j'aimerais bien faire du montage ou du montage son. Mais au début de l'année dernière, j'étais venue parce que j'étais dans l'optique de travailler comme... comment dire, dans la création sonore pour du théâtre. Parce que Cinésup, ça prépare donc à Louis Lumière en son, ça prépare à la FEMIS en son, mais ça prépare aussi à l'ENSAT, qui est une école de théâtre qui est à Lyon, en création sonore. Et c'est souvent les gens qui viennent de Cinésup réussissent très très bien à rentrer dans cette école, parce que tout l'enseignement en maths, en physique, mais aussi toute la culture générale que ça nous apporte, même si on se concentre beaucoup sur le cinéma, en fait, ça ne nous empêche pas du tout de rentrer dans cette école, qui est une école de théâtre. Et on a une de nos aînées qui est en première année là à l'ENSAT, et qu'on a vue il y a très peu de temps, qui nous a dit que pour l'instant, ça se passait très bien, et que le fait d'être en Cinésup, en tout cas, ça n'a pas l'air de l'empêcher de s'épanouir à l'ENSAT. Donc,
Ça, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Et moi, je suis aussi intéressée par la FEMIS, mais pas en son, en montage. Donc, il faut se dire que le fait de rentrer dans une filière n'est pas non plus une contrainte à rester forcément dans cette filière. D'accord. Est-ce que vous pensez aussi, parce que là, on parle du coup des métiers qui sont dans le son, l'image, le scénario et tout ça, est-ce que vous pensez que faire une prépa ou rentrer dans une école, ça sert aussi pour ceux qui veulent être devant de la caméra? Alors, en l'occurrence, ça va pas être cette prépa-là et cette école-là, parce que nous, on est vraiment formés à tous les métiers qui sont derrière la caméra. Pour ce qui est du jeu, l'ENSAT, qui est une école de théâtre, fait aussi une section jeu, mais c'est pas à Cinésup que vous êtes préparé pour ça. Il faudrait faire soit une école de théâtre ou de jeu de cinéma directement, soit faire peut-être une prépa littéraire, quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est pas, disons, c'est pas de notre formation et on n'a pas de cours de jeu ni rien. Ouais, non. Je pense qu'il faudrait plutôt aller au conservatoire pour ce genre de choses. D'accord. Et quelles sont les conditions de vie dans vos études, dans le sens les campus, le nombre d'élèves? Est-ce qu'il y a des aides des aides qui vous aident à financer vos études et tout ça? Cinésup, le grand avantage, c'est que c'est la seule prépa de cinéma qui est publique en France et qui est donc gratuite. Enfin, il y a des frais d'inscription qui sont comme ceux de la fac, mais qui sont moindres. C'est de l'ordre du, c'est quoi, 200 €? 200 € pour un an, c'est 200 € l'année, mais c'est vraiment juste les frais d'inscription à la fac, en fait. Et donc, on est dans un lycée, parce que comme toute bonne prépa, c'est dans un lycée, qui est le lycée Gabriel Guisteau à Nantes. Je sais pas si vous voulez parler des classes. Dans une classe, on est 24 élèves. Ça n'a pas toujours été équilibré, mais maintenant ils essayent d'équilibrer. Donc 8 en image, 8 en littéraire, 8 en son. Et donc c'est sur 2 ans, donc 24 et 24. Il n'y a pas de campus, il n'y a pas d'internat. L'internat est réservé aux élèves du lycée. Et après, vous pouvez être inscrit à la cantine le midi et le soir si vous avez envie, mais vous n'êtes pas obligé. Et après, il y a les bourses étudiantes comme pour toutes les écoles, mais il n'y a pas de bourse spécifique. Sachant que après le bac, la bourse qui est accessible aux étudiants après le bac, post-bac, est plus facilement accessible que pendant le lycée. Donc si vous n'êtes pas boursier pendant le lycée, ça se trouve, vous le serez après. Ouais. D'accord. Je voulais vous demander aussi, en fait, pour faire une prépa, on peut choisir de faire une prépa, alors est-ce qu'il y a une sélection ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu peux répéter la question? Par exemple, si demain j'ai envie de faire une prépa, je peux en faire une, ou alors il faut avoir un bulletin vraiment idéal et tout ça pour... Ça va dépendre de la prépa que tu veux faire. Tu vas avoir des prépas qui sont plus cotées que d'autres, où ce sera plus difficile de rentrer, donc il faudra avoir un bon dossier avec des bonnes notes, etc. Et des prépas qui sont soit dans des plus petites villes, soit moins réputées, on va dire, qui auront besoin de moins d'un dossier moins important. Mais en général, une prépa, on demande quand même d'avoir une qualité de travail assez importante. Et pour ce qui est de Cinésup, la sélection se fait en 2 temps. Nous, on l'a fait en 2 temps, mais il y a toujours des changements de concours, donc ce sera pas forcément la même chose, mais il va y avoir quand même une partie dossier qui n'est pas, éliminatoire. Donc, il y a des gens qui sont rentrés sans avoir des notes incroyables, mais il y a quand même une partie dossier qui est importante, et surtout le travail qu'on vous demandera pendant l'année en Cinésup est un travail assez important, et il faut pouvoir le tenir. Donc, disons que si vous êtes très motivé et que vous n'avez pas forcément des très bonnes notes, c'est pas du tout impossible de rentrer, mais ça va être en tout cas une des prépas les plus difficiles d'accès. Ah d'accord. Yes. Ouais. Attends, là, ça bug. Tu nous entends encore, Lina? Oui, mais votre image est... il n'y a plus d'image. Si. Ah, ça y est. Oui, ça y est. Du coup, monsieur, j'ai fini les questions. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous pensez qu'on a j'allais répondre aussi. des sujets J'ai un complément de réponse.
Oui. Ok. Attends, donc je me suis perdue. Complément de réponse, la prépa, difficile d'accès. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, oui, bah en fait, la raison pour laquelle, évidemment, c'est difficile d'accès, c'est parce qu'il n'y a que 24 places sur toute la France. Donc, on peut pas dire que c'est pas... on peut pas dire que c'est facile, que tu peux rentrer super facilement. Mais en même temps, la manière dont l'entrée en ciné-sup se fait permet de filtrer, mais aussi de garder en tête l'idée principale qui est qu'ils veulent des gens qui sont motivés et qui sont passionnés par le cinéma. Donc, vu que t'as pas non plus super bien expliqué comment se faisaient les phases d'admission, je vais le faire. Donc en fait, la première partie du dossier, en fait, vous envoyez normalement un dossier qui contient vos bulletins scolaires, mais aussi, et ça c'est très important, une lettre de motivation. Enfin, je sais plus comment est la formule, c'est une lettre de présentation, pardon. Ouais. Lettre de présentation. Et en fait, ça, il faut se dire que c'est très très important, parce que dans cette lettre, ils vont apprendre à vous connaître, ils vont essayer de cerner votre personnalité, vos envies, et en fait, c'est presque ça la partie la plus importante de la première phase d'admission, c'est cette lettre où vous devez vous mettre vous-même. En fait, vous devez être incarné dans cette lettre pour que eux, justement, ne soient pas obligés de se baser que sur vos bulletins et puissent avoir une idée de qui vous êtes. Et ensuite, après cette première phase, il y aura des oraux, qui sont aussi des oraux un peu plus justement de l'ordre de la motivation, qui vont permettre d'établir un vrai contact avec les profs. Et donc, en fait, il faut que vous mettiez en valeur vos envies et votre motivation pour cette prépa, même si vos notes sont pas incroyables, c'est pas très grave. Il faut juste que vous soyez vous-même authentique et que vous parliez de ce que vous voulez faire. Puis avant l'oral aussi, je pense qu'il faut quand même traîner un peu dans les musées, dans les cinémas, et parce que c'est ça en fait, ils veulent pas forcément des élèves qui ont déjà fait 50 000 tournages, mais qui ont une appétence pour tout ce qui est artistique. Donc vous devrez parler à l'oral assez précisément de peintres ou d'artistes contemporains ou de chefs opérateurs si vous êtes en image, ou des trucs assez concrets quand même. Montrer à la fois vos envies, à la fois tout ce que vous connaissez. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains points sur lesquels vous pourriez revenir ou d'autres points que vous pourriez aborder? Je sais pas. Juste pour préciser, effectivement, comme Emilien disait, ils vont vous demander de montrer que vous avez, que vous avez une sorte de gourmandise, on va dire, pour tout ce qui est de l'art, et donc que vous avez envie d'apprendre beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression, moi, après avoir parlé avec les autres de comment s'était passé leur admission, qu'il y a vraiment une différence entre les scientifiques et les littéraires. Parce que moi, en littéraire, on m'a beaucoup plus demandé de parler de ce que j'aimais faire dans mon temps libre, de ce que j'avais envie de faire dans la vie, de quel film j'aimais, etc. Et en fait, ils essayent vraiment de chercher, on va dire, des personnalités, parce qu'ils construisent vraiment une classe assez hétérogène pour que les personnes se stimulent entre elles en fait, pendant les 2 années. Et donc, ils vont chercher en fait juste des profils qui sont intéressants et qui sont singuliers, et pas forcément que des grosses têtes, mais pas forcément aussi que des autres gens. Enfin bref, voilà. Donc, on revient sur le rester authentique de Pauline tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ce que je voudrais juste rajouter aussi, c'est que faire ciné-sup, c'est pas nécessaire pour aller aux écoles. Oui. Faire une école, c'est pas nécessaire pour faire du cinéma. Et globalement, les BTS, c'est très bien, c'est plus technique. En sortant, vous pouvez essayer de bosser, essayer de passer les écoles, chercher du réseau, parce que c'est ça qui est important dans le cinéma. Mais tant que vous êtes motivé, une prépa, c'est pas du tout nécessaire, quoi. D'accord. Être très, on va dire, très honnête avec soi-même, dans le sens où si une prépa, vous sentez que ça vous convient pas, faut pas vous forcer à le faire en vous disant que parce que c'est l'élite, vous allez mieux réussir, etc. Si vous avez envie de faire un BTS parce que vous vous dites, en fait, moi j'ai envie de toucher à tout, j'ai envie d'avoir le matériel dans les mains, etc. Il faut le faire, et ce sera pas du tout pénalisant pour quoi que ce soit. Il faut essayer de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez un apport très théorique avec des cours en amphi et avoir plein de connaissances différentes, il faut faire une fac.
il faut pas surtout essayer d'aller contre ce que votre intuition, parce que il y a plein de chemins qui sont possibles. Et quand nous on a rencontré des anciens ou des gens qui étaient professionnels et qu'on leur a demandé de parler de leur parcours, en fait il y a de tout, il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui viennent de tous les milieux et qui ont fait toutes sortes de parcours, donc voilà, essayez de faire autant d'interviews que vous pouvez avec des gens différents pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, ben, merci infiniment de votre temps et d'avoir participé à cette interview. Je pense que ce sera très utile de partager ça avec les élèves du lycée Germaine-Tillon. On vous souhaite une excellente journée. On vous remercie chaleureusement. Merci à vous aussi. Merci pour vos questions, très pertinentes. Tout à fait. Au revoir.